Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est à Jérusalem, le centre de la religion, le lieu du temple, où se trouvaient les docteurs de la loi, les pharisiens et les chefs du peuple. Et c'est précisément là, au cœur de la foi d'Israël, que quelque chose de surprenant se produit. Le Messie arrive, mais il n'est pas reconnu. Ceux qui devraient le reconnaître le rejettent. Mais les simples, les humbles, commencent à croire. Les chefs des Juifs envoient des gardes pour arrêter Jésus. Mais les gardes, en entendant ces paroles, sont impressionnés. Ils ne parviennent pas à l'arrêter, car jamais personne n'a parlé comme lui. La parole de Jésus touche le cœur, non par la force, mais par la vérité. Et pour cela, ces gardes sont méprisés, ridiculisés par les chefs. Mais tous ne rejettent pas Jésus. Il y a une exception, Nicodème. Celui qui est allé trouver Jésus pendant la nuit, qui commençait déjà à croire, même en silence. Bien qu'il soit membre du Sanhédrin, il fait déjà partie d'un peuple nouveau. Car désormais, le peuple de Dieu ne naît pas du sang, mais de la foi. Jésus est à Jérusalem pendant la fête des Tentes, une fête qui rappelait le temps où le peuple vivait dans le désert lorsque Dieu fit jaillir de l'eau du rocher par l'intermédiaire de Moïse. Et c'est dans ce contexte que Jésus déclare « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Jésus se présente comme le nouveau rocher, d'où jaillit l'eau vive, l'Esprit Saint. Face à cela, le peuple se divise. D'un côté, les humbles, qui ouvrent leur cœur et croient, de l'autre, les orgueilleux, qui préfèrent rester assoiffés plutôt que de reconnaître la vérité. Et cette division n'est pas restée dans le passé, elle se produit aujourd'hui, en nous. Chaque jour, nous devons décider. Allons-nous nous ouvrir avec humilité ou résister avec orgueil? La parole de Dieu est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'eau vive, qui est l'Esprit Saint, ne jaillit en abondance que dans un cœur humble. Dieu n'est pas ce que je veux qu'il soit. Il ne fait pas ce que, dans mon orgueil, j'essaie de lui apposer. Mais si je me laisse conduire par lui, alors ma soif sera comblée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple des simples, des gardes qui ont écouté et de Nicodème qui a cru. L'humilité est le premier pas vers la foi. Et lorsque la foi naît, des fleuves d'eau vive commencent à jaillir en nous. Que Dieu vous bénisse.